l'Iran s'effondre, et qu'est-ce que ça parle pour nous? Parce que ça veut dire ça pour nous, chacun aujourd'hui. En deux mots, on pense que des fois des événements qui se passent dans le monde ne nous parlent pas, ne nous interpellent pas, mais en réalité, ça n'a pas seulement un impact, ça n'a pas seulement une importance, ça parle pour le peuple juif. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, le lien qui est totalement connecté entre les événements actuels, et surtout, pas seulement les événements actuels, mais la Torah, le message que la Torah veut faire passer à travers ça, pour chacun d'entre nous, et c'est riche parce que on est en pleine période de la période des diplés. Dans cette période des diplés, on peut parfois penser en se disant, oui, mais quel rapport? Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner? On va tout de suite voir que non. La Torah, elle a un message qui est d'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Égypte? Vous savez très bien que la première des diplés, quand on a parlé Shabbat, c'était quoi? La première des diplés, c'était le sang. Le sang. Et l'Iran, elle a été aussi tapée avec 10 années de sécheresse, d'accord? Qu'il n'y a pas eu d'eau. Et qu'il n'y a pas assez d'eau pour pouvoir donner à boire à la terre, etc. Ça, c'était numéro 1 avec quand on parle de l'Iran. Après, on sait que l'Égypte a été frappée avec l'obscurité. Et l'Iran, elle a été frappée avec des coupures d'électricité pendant beaucoup de journées. Un manque d'eau qui ne permettait pas faire agir tout ce qui était les centrales nucléaires qui donnent l'électricité, et des problèmes de malfonctionnement pendant de nombreuses années. L'Égypte a été frappée avec les sauterelles, qui a fait en sorte qu'il n'y a plus rien à manger. L'Iran a un grand problème de tout ce qui est l'agriculture, parce que les terrains sont secs, parce que les fleuves sont secs, etc. L'Égypte a été frappée avec la grêle, et l'Iran, elle est frappée régulièrement avec des tremblements de terre, avec des problèmes qui n'arrêtent pas de se passer, etc. Mais maintenant, comme on dit dans la Torah te dit, il nous demande seulement de parfois juste ouvrir les yeux. Et quand on ouvre les yeux, on voit la réalité en face. Il y a à peine 5 ans, Biden il est devenu le premier ministre et le président des États-Unis. Ça a fait en sorte que Poutine il a commencé à faire la guerre avec l'Ukraine. Ce qui, au départ, on pensait que c'était la Troisième Guerre mondiale, et c'était plus le processus de paix que la Bible avait lancé à 35 ans, comme quoi les nations ils vont arrêter de faire la guerre entre eux. Au final, la Russie est tellement empêtrée dans la bouille ukrainienne depuis 4 ans, qui a fait en sorte que lui qui défendait l'Iran et la Syrie, il est tellement empêtré en Ukraine, que ça a laissé la possibilité à Israël de détruire l'armée syrienne et de faire en sorte que les Syriens ils ont envoyé balader Bachar el-Assad en Russie, qui était le plus grand allié de l'Iran. Ce miracle ne serait pas passé s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine et si la Russie elle aurait été encore active avec son armée en Syrie. Le deuxième grand miracle, c'est dans toute l'histoire des États-Unis. Il y a seulement un seul président qui a perdu le second terme et qui est revenu après le second terme. Le seul président, c'était Grover Cleveland, qui était le 22e et le 24e président des États-Unis, qui a été choisi une deuxième fois en 1892. Trump était le deuxième qui a fait une chose pareille. C'est quelque chose qui ne s'est pas passé avant. Je dis encore une fois, comme parfois on minimise, on pense que les choses qui se passent dans le monde n'ont pas forcément à faire, ils ne sont pas gérés par la main de Dieu. On va tout de suite voir ce soir, justement, quand on parle des diplés, comment chaque petit détail qui se passe sur la planète, et c'est exactement le message que la Torah veut nous faire passer par les diplés, et pas seulement orchestré, géré par la main de Dieu, mais chaque détail à merveille. C'est à nous juste de regarder, c'est à nous juste de se dire, il y a un Dieu qui gère cette planète à 5 instants, et comme on va voir, que le but des diplés n'était pas tellement pour les Égyptiens, au contraire, le but des diplés était surtout pour faire comprendre au peuple juif qu'il y a un Dieu qui gère cette planète. Et s'il y a un Dieu qui gère cette planète, à nous de tout faire pour entendre le message. Parce que la question qui est demandée, qu'est-ce que Dieu a cherché avec les diplés? Et qu'est-ce que Dieu a cherché avec la destruction de l'Égypte? Et c'est une question que beaucoup de commentateurs demandent. Pourquoi Dieu l'a perdu, si on peut dire, un an entier? Et il n'a pas libéré le peuple juif, comme on dit, avec un coup, un bon coup, une fois, et merci, au revoir. Pourquoi il n'a pas pu faire en sorte, par exemple, d'aveugler les Égyptiens comme il avait fait avec les gens de Sodome, quand il a libéré Lot et ses filles? Pourquoi il n'a pas amené la mort de la première en tant que première plaie? S'en débarrasser, ça aurait totalement détruit l'orgueil de Pharaon, etc., etc. Bon, aujourd'hui, ce discours que la Bible a prononcé, justement, qui parfois, on se dit, quand tu réfléchis, oui, qu'est-ce que Dieu il est obligé de passer par ces diplés, il ne veut pas passer par autre chose. On va voir comment c'est tellement riche. Et le message est tellement d'actualité avec la Haftara de Yecheskel, la Haftara de la paracha de cette semaine, qui parle sur la destruction de la terre d'Égypte, après la destruction du temple, et la cause principale de la destruction d'Égypte, c'est pour rapprocher les Juifs à l'existence de Dieu. Mais à la fin de la Haftara, Yecheskel vient et te dit qu'il y a une autre raison. Bayom Aou, Atzmiach, Karen, le Beth Israël, ce jour-là, je vais faire grandir le peuple juif. Et Veyadou, et comme ça, le peuple juif va savoir qu'il y a ni Hachem que moi j'existe.
c'est que tout le but de la destruction d'Égypte et tout le but de 10 plaies, c'est pas forcément pour les Égyptiens. C'est pour que le peuple juif, Dieu, il frappe l'Égypte, mais il veut en réalité que les Égyptiens réalisent que quoi? Qu'il y a un Dieu sur terre. Que pas les Égyptiens, pardon. Que les peuples juifs réalisent qu'il y a un Dieu sur terre. Dieu, il frappe l'Iran, et il fait sortir des millions de personnes, sur 100 millions, contre le jugement, contre le gouvernement, pour que le peuple juif écoute les paroles du prophète et se dise qu'au final, Dieu prépare ici les pas de la venue de Mashiach. C'est quelque chose qui est flagrant. Regardons la paracha de cette semaine. La paracha, elle est tellement, on va dire, apparemment, elle paraît comme une paracha qui est de la perte de temps. Pourquoi de la perte de temps? Parce que jusqu'à la dernière minute de la paracha de cette semaine, on voit comment Pharaon, il refuse de faire sortir le peuple juif d'Égypte. C'est seulement après la 7e plaie que là, on voit qu'il dit, pour la première fois, il regrette le fait qu'il a dit la semaine dernière, je ne sais pas de qui tu parles, c'est qui ce Dieu, et il dit, Khatati, j'ai fauté. Et qu'est-ce qu'il dit, j'ai fauté? En réalité, c'est pas comme j'aurais pu penser qu'il n'y a pas de Dieu. Il y a un Dieu, c'est moi, c'est Dieu le juste, et moi et mon peuple sont les Rechaïm, les mauvais. Tout le monde demande la question, pourquoi Dieu devait perdre une année? Alors que depuis l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, il a dit que ça ne va pas se terminer jusqu'à ce que Pharaon va être terminé. Que l'exil en Égypte, l'esclavage en Égypte ne va pas se terminer jusqu'à la mort des premiers-nés. Ça, c'est ce qui va toucher la vie des Égyptiens. Même Moshe Rabbeinu, quand il est arrivé en Égypte, il savait très bien que la seule plaie qui va vraiment les briser, c'est la plaie qui est la mort des premiers-nés. Une semaine sans eau, ou quelques grenouilles dans les fours, dans le lit d'étable avec les coussins, pas ça qui va faire grand-chose, surtout qu'on a vu hier dans le cours, comme quoi les Égyptiens ils étaient adeptes de reptiles. Tu as aujourd'hui des gens qui mangent des cuisses de grenouilles, des gens qui aiment les grenouilles. C'est pas ça qui va faire en sorte qu'un tel grand Khomeini ou pharaon, on va dire, ah, puisqu'il y a des grenouilles chez moi, ça y est, c'est la fin du monde. Ça, c'est ce que le Midrash Rabbah nous dit. Maintenant, si tu as besoin vraiment plus qu'une seule plaie, alors pourquoi te suffire avec, pourquoi 10? Pourquoi pas plus que 10? On voit 100, on voit 500. Et pourquoi juste ces plaies-là? Pourquoi Dieu n'a pas fait par exemple un déluge, comme il a fait avec Noah, ou bien le feu qui est descendu pour détruire Sodome et Gomorrhe, ou bien la sauterelle, ou bien la lèpre, ou bien des guêpes? Va savoir qu'il va détruire toute la terre. Surtout qu'au moment où ils ont dû sortir d'Égypte, c'était avec précipitation, il n'y avait même pas le temps de s'attarder. À tel point qu'on fait Pessah tous les ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le temps que la pâte lève et qu'ils n'ont pas pu faire des moufletotes ou des pitotes, il fallait avoir de la matzah. Alors comment est-ce possible que là, tout d'un coup, on a tout le temps? On a 1 an pour pouvoir frapper l'Égypte, 3 semaines d'avertissement, 1 semaine de plaie, apparemment on n'a pas besoin de tout ça. Alors tu as le grise de Brisque qui vient et qui te dit qu'il faut regarder qu'en réalité, les plaies que Dieu a envoyées en Égypte n'étaient pas des plaies qui étaient faites, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les Égyptiens. C'était des plaies qui étaient faites, c'était pas pour le peuple juif, pardon, c'était pour amener l'enfer sur l'Égypte. Comme en général, comme on juge les Rechaïm, on les juge en 12 mois. Donc c'est pour ça qu'il fallait 1 an pour pouvoir les juger. 1 an pour pouvoir les juger, comme ça on sait qu'ils vont disparaître. Donc pour ça il fallait 12 mois. Ok. Et il vient, il te dit qu'on voit comment le Midrash te dit que les 10 plaies, ils étaient faites mesure pour mesure. Chaque chose qu'ils ont fait contre le peuple juif, comme ça ils ont été punis. L'eau, elle était pour les frapper contre le fait qu'ils ont jeté les premiers-nés dans le Nil. Les grenouilles dans les fours, pour rappeler comme quoi ils forçaient le peuple juif à aller ramasser des reptiles pour eux, etc. Donc chaque chose, il y avait un but. Très bien. Maintenant, si on fait ce calcul, que les plaies, les 10 plaies étaient là comme l'enfer pour les Égyptiens, la Mishnah, elle vient, elle te dit, elle s'appuie sur ça, que Moshe Rabbeinu est arrivé en Égypte au mois de Nissan. La sortie d'Égypte était exactement 1 an plus tard. Donc on peut comprendre que le jugement égyptien, il a duré 12 mois. Et comme ça, d'ailleurs, le livre, le Seder Olam, il vient quand ce livre qui te dit la chronologie de tout ce qui s'est passé depuis la création du monde jusqu'à la destruction du 2e temple. Il apprend ça de la Torah. Le fait que la semaine dernière, Pharaon ait dit que c'est une bande de fainéants qui ne sont même pas capables de faire le quota de briques que je leur donne, et donc je ne vais même plus leur donner la paille pour pouvoir faire la brique. Mais non, ils vont commencer à devoir travailler dur et aller ramasser le foin pour pouvoir faire leurs briques et aller faire eux-mêmes le ciment, etc. La Torah nous dit que le peuple, il est parti pour aller chercher le foin, pour aller chercher la paille. Quand est-ce que la paille commence à grandir? À la période de Pessah en général. Et ça, c'était 1 an avant qu'ils sont sortis Pessah après. Donc on voit ici que la rencontre de Moshe avec Pharaon était au mois de Nissan. Et ça a duré 1 an pour pouvoir sortir d'Égypte. Mais maintenant, comment ils ont été divisés ces 10 plaies? Parce que 10 fois 1 n'égale pas 12. À part dans l'IA peut-être. Dans la règle, dans le monde réel, on sait très bien que chaque plaie a duré
3 semaines d'avertissement, 1 semaine de plaie, égale 10 mois. D'où tu as sorti 12 mois ici? D'où tu as sorti ici de Nissan à Nissan, ça ne fait pas 12. Et plus que ça, la Gemara Rosh Hashanah 11.1 nous dit qu'à Rosh Hashanah, le peuple juif a arrêté l'esclavage. L'esclavage s'est arrêté depuis Rosh Hashanah. Ça veut dire que ça a duré que 6 mois. Ça, soit il te dit, malgré que les plaies ont commencé à Nissan, néanmoins, l'esclavage a continué jusqu'à Tishri. Ok. Donc on a un débat. Soit il te dit comment on va faire en sorte que le jugement, il a duré 12 mois et il a commencé depuis Nissan. Il te dit qu'en réalité, même pendant qu'il y avait les plaies, l'asservissement et les travaux forcés du peuple juif a continué encore pendant 6 mois. C'est pas si facile d'avaler une telle pilule comme on dit, parce que si les plaies ont déjà commencé, pourquoi le peuple juif est toujours en train d'avoir cet esclavage? Un des plus grands commentateurs du Midrash, il vient et t'explique en te disant, c'est important de comprendre le détail. Il dit que quand Moshe est venu en Égypte, et il a menacé Pharaon, à la fin il s'est brisé, et il a dit, je pars d'Égypte. Il n'a pas pu supporter le fait qu'il est venu demander à Dieu de libérer le peuple juif, et à la place, pas seulement que ça n'a pas grandi, ça n'a pas rabaissé leur souffrance, mais ça a augmenté leur souffrance. Ok, donc ça veut dire qu'en réalité, les avertissements et les plaies ont commencé seulement à partir de Rosh Hashanah. 10 plaies en 6 mois et demi. Et l'explication, elle est aussi écrite dans la Torah, puisque la Torah était dit comme ça. Il y avait une chronologie des événements. 2 plaies venaient avec avertissement, la 3e sans avertissement. Le sang et les grenouilles avec avertissement, les poux sans avertissement. Les bêtes sauvages et la peste avec avertissement, la vermine sans avertissement. La grêle et les sauterelles avec avertissement, les ténèbres sans avertissement. Donc quand tu fais le calcul, 6 plaies avec avertissement qui ont duré 1 mois chacun, ça fait 6 mois. La 3e est tombée sans avertissement, ça a duré chaque fois 1 semaine. Donc toi, tu as 6 mois et demi. Donc tu n'as pas 12 mois. D'accord? Très bien. Ah, on a vu tout à l'heure que la Mishnah nous dit que le jugement des Égyptiens a duré 12 mois, alors que les plaies ont commencé à Rosh Hashanah. On est bien obligé de dire que ça a commencé depuis que Moshe est venu voir Pharaon, il lui a demandé de renvoyer les peuples juifs, et petit à petit, ça s'est transformé jusqu'à ce arrivé en plaie après 6 mois. Ça, c'est pour avoir le calcul là, parce qu'on a besoin de comprendre ce calcul pour voir après comment ces plaies ont fonctionné. Jusqu'à là, c'est comment fonctionnaient ces plaies, pourquoi ces plaies. Et maintenant, rentrons dans le détail avec les fameuses explications de Don Yitzhak Abarbanel, et le rabbi qui nous donne une explication qui est tellement d'actualité par rapport à tout ce qui se passe ces derniers temps. Il y avait une fois un tremblement de terre dans un des pays de l'Est, et le Chafetz Chaim, il a dit à ses élèves, apprenez un message. S'il y a un tremblement de terre, il y a certainement un message pour vous. Ils ont demandé quel rapport avec nous. Le tremblement de terre, il n'est pas chez nous. Il a dit, alors ils ont dit quoi? Dieu, il frappe tel pays, et pour ça, c'est un rapport avec nous, qu'on doit faire tchouva, qu'on doit s'améliorer, etc. Il a dit, imaginez-vous, quelqu'un, il va dans un marché en Varsovie. Il monte sur une boîte et commence à parler en yiddish. À qui il parle? Aux non-juifs. S'il parle en yiddish, c'est certainement aux juifs. Il parle à ceux qui comprennent. La phrase suivante est que Dieu gère et fait parfois des chamboulements, des renversements ou des tempêtes dans le monde pour parler aux humains. Mais il se tourne vers ceux qui comprennent le message et pas vers ceux qui ne comprennent pas. Tu as certaines nations qui ne comprennent pas le message, mais le peuple juif comprend et doit chercher à comprendre le message. Alors, il t'explique, on sait ça de où? Du mot Bereshit. C'est quoi Bereshit? Je viens les Chachamim et te disent Bereshit, c'est quoi veut dire? Bijouil la Torah ou Bijouil l'Israël chez Nekrou Reshit. Pour le peuple juif et pour la Torah qui est appelée le début de la création. C'est Dieu, il a son grand plan. Comment Dieu gère la planète, comment Dieu gère le monde. Pour faire de ce monde une résidence ici-bas. Mais dans ce monde, il est fait pour pouvoir faire la Torah et les mitzvot. Viens, le Rambam, qu'on va tout de suite voir, et le Baal Shem Tov te donne sur ça énormément de détails et d'exemples pour comprendre que des fois, tu as des choses qui se passent sur la planète à grande échelle, et pour qu'un juif se dise, il y a un message ici pour moi, on a un devoir de tirer le message, qu'est-ce que cela nous apprend? Tu peux avoir Chine, qui a des milliards d'habitants, mais qui n'a pas forcément des juifs qui sont des Chinois, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont là-bas pour les affaires, etc., pour pouvoir faire un ordinateur, un téléphone, pour qu'un juif puisse apprendre la Torah et transmettre un cours de Torah à travers ce téléphone. Ce qui parfois, à travers nos yeux, peut paraître comme banal. Des fois, Dieu fait en sorte que tu vas dans un endroit, tu te demandes la question, mais qu'est-ce que je suis venu faire dans tel endroit? Quel est le message? Et tout d'un coup, Dieu fait en sorte que tu étais en retard à un rendez-vous, tu étais en avance. Il y a quelque chose qui s'est fait qui n'aurait pas dû se passer parce que tu as une mission à accomplir dans cet endroit. Écoutez cette histoire merveilleuse. Il y a quelques années en arrière, un ami à moi qui donnait un cours en Israël, et à la fin du cours, un des participants voulait parler avec lui. Ok. Il lui a dit, regarde, moi je suis un grand gynécologue et gère le service de natalité à l'hôpital Barzilai à Ashkelon.
Tu as parlé plusieurs fois dans les cours que chacun il a un but, pourquoi il est là sur terre, chacun il a une mission. Aujourd'hui, j'ai découvert c'est quoi ma mission. Ok, c'est quoi ma mission? C'était 2 minutes avant 3 heures d'après-midi. En règle générale, moi maintenant j'ai terminé ma journée et j'ai terminé aussi ma semaine. Je vais en week-end, d'accord? Donc j'ai mis toutes mes affaires personnelles dans mon sac et je m'apprêtais à partir. Tout d'un coup, j'entends des urgences, l'alarme des urgences dans une chambre d'une femme qui doit accoucher. Et il y avait là-bas ce qu'on appelle une embolie ambiotique, qui fait que le liquide ambiotique parfois il se mélange. Bref, d'accord? Et c'est un des choses les plus dangereuses dans une naissance qui peut parfois se terminer avec la mort du nouveau-né ou quoi que ce soit, que Dieu nous en préserve. Pendant 4 heures, on a tout fait pour sauver la maman et sauver le bébé. Et à la fin, on a réussi. Je suis arrivé de l'hôpital directement au cours. Je ne suis même pas rentré à la maison pour me changer ni quoi que ce soit. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a si cette demande serait arrivée 20 minutes plus tard, une fois que je suis déjà parti de l'hôpital, et qu'il y avait un interne, et que le plus grand professionnel qui était présent, il n'était pas là. Il y avait là-bas un interne, sans vouloir critiquer les gens qui commencent à travailler dans la médecine. Mais ils ne sont pas aussi professionnels que quelqu'un qui a 30 ans de métier, surtout dans un cas pareil. Il dit, 30 ans je suis médecin, j'ai jamais vu un cas aussi grave. Et peut-être que les 30 ans de médecin que je suis et toute ma perfection dans ce métier et toute mon expérience étaient faits juste pour ce cas-là. Et au final, Dieu parfois il gère la planète d'une manière que tu t'imagines, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Pourquoi je suis dans tel endroit? Comme je vous ai raconté la semaine dernière, je suis venu mettre mes dossiers chez quelqu'un, alors qu'en réalité c'était pour mettre les tefilines avec celui qui n'a jamais mis les tefilines. Et combien de fois Dieu fait en sorte de ce qu'on appelle Mesabeb Asivot, qui te tourne les causes et qui te tourne comme les roues là, de ceux qui jouent aux cartes, ceux qui jouent au casino, etc. Te tourne parfois à la route et dit ça s'arrête à un tel endroit, ça c'est ta mission. Va comprendre pourquoi, comment. Et des fois tu ne la comprends pas aujourd'hui, tu la comprends demain, tu la comprends après-demain, tu la comprends dans plusieurs temps. Et on voit ça par rapport au peuple en Égypte. Parce que quand la Torah elle commence au début de la parashat Bo, elle t'ouvre les yeux en te disant que Dieu il chamboule tout ce pays égyptien gigantesque pour que le peuple juif reconnaisse qu'il y a un Dieu. Regardons le texte, Shemot chapitre 10, et c'est ce qu'on raconte dans la Haggadah de Pessah, tous les soirs de Pessah, où le man tesaper b'oznei mincha ben mincha, afin que tu racontes à tes enfants et tes petits-enfants ce que j'ai fait aux Égyptiens, vetototai shasam tibam, les miracles que j'ai mis devant eux, vidatem, afin que vous sachiez que je suis Dieu. Quel rapport? Si le but était là de frapper les Égyptiens, si le but était de faire en sorte que les Égyptiens soient punis, quel rapport que grâce à ça, vous allez savoir qu'il y a un Dieu? C'est la seule manière de faire savoir que Dieu, que le monde sache qu'il y a un Dieu. Si le but c'est pour les Égyptiens, c'est pour les Égyptiens. Qui veut dire que les 10 plaies en Égypte n'étaient pas faites pour que les Égyptiens seulement savent qu'il y a un Dieu. C'était aussi pour qu'ils reconnaissent. Et au final, on voit comme Pharaon, il a fait tchouva, qu'au départ il dit je ne sais pas si c'est Dieu, après 5 plaies il a dit c'est le doigt de Dieu, à la fin il dit c'est la main de Dieu et j'ai fauté, etc. Mais c'était que l'Égyptien qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Cette personne qui est le mauvais penchant, qui parfois veut nous faire croire, laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu penses de la providence divine, la main de Dieu? Il n'y a pas, Dieu il a créé le monde peut-être, il y en a qui vont croire ou pas, comme on a vu hier dans le cours que j'ai donné, comme quoi la grande différence entre les gens qui sont non-croyants ou indifférents, le pire c'est d'être indifférent. Et Elie Wiesel a dit une fois que la plus pire des choses, c'est pas quelqu'un qui ne croit pas, c'est quelqu'un qui est indifférent. Il dit, ça me parle pas, laisse-moi tranquille. Dieu, peut-être il a créé, ça c'était Pharaon. Non! Et parfois, dans la vie de tous les jours, on a pour laisse, pourquoi tu mélanges Dieu dans tout? Dieu, il a fait en sorte, je suis arrivé aujourd'hui à 5 minutes en avance pour parler avec quelqu'un. Peut-être non, peut-être Dieu. La Torah, elle vient te dire que oui. Les 10 plaies, c'était ce qu'on appelle, c'était un cours de théologie qui vient te montrer comme quoi Dieu, il est présent dans le monde personnel de chacun d'entre nous. Pas seulement qu'il gère le macro, mais le micro. Pas le micro. D'accord? De faire en sorte de quoi? D'arrêter de penser que tu es tout seul, arrêter de penser que c'est toi qui gères la planète, arrêter de penser que tu as ton indépendance dans ce monde et tu fais ce que tu veux en fonction de ce que toi tu décides. Il y a un Dieu qui gère cette planète, il y a un Dieu qui gère cette planète minutieusement à chaque instant et qu'il n'y a même pas une feuille qui tombe d'un arbre qui n'a pas été décidé par Dieu que cette feuille devait tomber de cet arbre. Et ça, c'est la manière comment ces 10 plaies se sont passées, comme on va tout de suite voir. Et c'est ce qu'on dit justement le soir de Pessah. On te dit la fameuse phrase qu'on verse avec le verre, il y en a qui trempent le doigt dans le verre. Rabbi Yehuda, il avait l'habitude de donner les simanim. Et qu'est-ce qu'il disait? Comment on appelle les 10 plaies? Des tsar, adash, be'achav. Magnifique, c'est de l'araméen pour certains, mais c'est l'acronyme des 10 plaies. Tout le monde vient demander la question. Tu sais pas lire tout seul? Tu peux lire tout seul, c'est quoi les 10 plaies? Qu'est-ce que tu as besoin tout d'un coup de dire? Quand tu te dis, au lieu de dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad tous les jours, on va te faire un acronyme. Ah, tu sais. Regarde les mots tout seul, qu'est-ce que ça donne à voir? Et c'est quoi cette grande intelligence que Rabbi Yehuda vient et te dit, il y a 3 groupes de plaies, de tsar, le sang d'Am, Tzvadeh, Akinim, le sang, les grenouilles, les poux, etc., jusqu'à la fin.
Mais Rabbi Yehuda, il vient t'expliquer ici un cours merveilleux. Il vient te dire que sache que les 10 plaies, c'est 3 groupes, qui se sont produits de la même manière. Et regarde comment on a analysé 3 plaies, que quoi? Il est en train de te dire que chacun de ces 10 plaies, c'est en réalité 3 rencontres, avec 3 buts spéciaux, et que ces 3 plaies avaient chacun leur but. Qui vient te montrer la même base, qu'il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre sans la volonté de Dieu. Quelles étaient les 3 bases que Dieu a cherché à faire avec les 10 plaies? La première base, elle était savoir que d'abord il y a un Dieu, tout court. Deuxièmement, que Dieu il est mélangé dans chaque détail de ce qui se passe. Et que la nature, troisièmement, que la nature, elle est là pour exécuter ce que Dieu décide. Et on va tout de suite voir comment ça c'est mentionné dans la Torah elle-même. Les 10 plaies étaient 3 séries. C'était un film de 3 séries. Épisode 1, épisode 2, épisode 3. Regardons la première série. Qu'est-ce que c'est écrit? Dame, le sang. Qu'est-ce que Dieu dit d'abord? L'Ech el paro baboker, va voir Pharaon le matin, et tu lui diras, envoie ton peuple. Deuxième plaie, c'est quoi? Sfardea les grenouilles. Boel paro, va voir Pharaon et dis-lui. Troisième, Kinim, les poux. Ne tête matra, lève ton bâton et tape la terre. Quelle différence entre les 3? La première. Ça, c'est la dernière. Et quelle différence entre les 2? La dernière, il lui a demandé de faire une action pour. Si tu veux. Mais il y a une autre chose. C'est écrit, si tu regardes noir sur blanc. La première, c'est le matin. La deuxième, on ne parle pas du temps, on ne dit pas quand. Et la troisième, il ne dit rien. Ça veut dire, la première, c'est quand il est tout seul sur le fleuve, va l'avertir. La deuxième, on dit, va le voir pendant la journée quand il est au palais, peu importe quand. La troisième, il n'y a même pas d'avertissement. D'accord? Reprenons le deuxième groupe. Exactement la même chose. Arov les bêtes sauvages, la Torah vient de dire, Ashken Babok, lève-toi le matin et va voir Pharaon. Dès vers la peste, Boel Paro, va le voir, on ne dit pas quand. Et Shrin a vermine, prends, Koulachem, Lochaf Nechempia, prends une poignée de sable ou de poussière et jette dans l'air. Et ça, il n'y a pas d'avertissement. Prenons le troisième groupe, exactement la même chose. Barad la grêle, la Torah lui dit, Ashken Babok, lève-toi le matin et va voir Pharaon. Deuxième plaie du troisième groupe, Barbel et Sotrel, Boel Paro, va le voir, elle dit pas quand. Le troisième proche avec l'obscurité, Netet, Yatra, la Shamaim, lève ta main vers le ciel et ça va être l'obscurité. Pourquoi c'était divisé en 3 groupes? Le but, comme on a dit tout à l'heure, c'était 3 épisodes d'un cours de théologie merveilleux qui a été fait pour en faire en sorte de faire passer ce message. Le premier des 3 plaies commence toujours avec le message, comme le Babanel vient de dire. Que la première plaie, elle était le premier message que Dieu a voulu faire passer, Bezot Teda Keni Hashem. Avec ça, tu vas savoir que je suis Dieu. Ça, c'est ce qui s'est passé avec le premier épisode. Dans la deuxième et la troisième, il n'a rien dit. Dans la quatrième, il dit, le man Teda Keni Hashem Bekerev Haaretz. Afin que tu saches que je suis Dieu sur terre. Pas juste un Dieu qui survole les nuages, mais qui est là sur cette planète, qui dirige cette planète à chaque instant. La troisième, la cinquième et la sixième, encore une fois, il n'a rien dit. La septième, Bavo Teida qui ein kamoni bechol haaretz. Afin que tu saches qu'il n'y a pas comme moi sur cette planète. Pas seulement qu'il y a un Dieu, pas seulement qu'il y a un Dieu sur terre, mais que chaque chose qui se passe sur cette planète est dirigée par moi. D'accord? Et la huitième et la neuvième, il n'a rien dit. Pharaon était celui qui était l'antithèse de la croyance. Pharaon était celui qui a représenté comme quoi il renie ces 3 bases. D'abord, il disait, il n'y a pas de force suprême, il n'y a pas de force spirituelle dans la vie de chacun d'entre nous. Le monde est né par hasard, et le monde a disparu par hasard. Le fait que l'Iran, le fait de ce volcan, le fait qu'il y a telle menace, le fait qu'il y a telle attaque en Syrie, c'est le hasard des choses qui fait que. C'est qu'un jour, M. Trump a décidé de mal dormir, il est parti prendre le dos, l'autre il a fait ci, l'autre il a fait ça. Rien. C'est le hasard des choses qui gèrent la planète. Ok. Deuxièmement, même si tu vas me dire qu'il y a une force spirituelle, il ne s'inquiète pas vraiment dans ce qui se passe dans chaque détail. Le monde est tellement petit, ça n'intéresse pas à Dieu de savoir si j'ai mélangé lait et viande dans mon assiette, ou si j'ai allumé un bouton Shabbat. Il a des choses plus importantes à faire. C'est pas ça qui l'intéresse. Troisièmement, même si tu me dis qu'il y a une force spirituelle, même si tu me dis que Dieu s'intéresse à ce qui se passe sur Terre, mais la vie de tous les jours, ce qui est la vie, la routine de chacun, il n'a rien à faire avec Dieu. Il a nommé ou il a décidé de créer cette planète, mais de gérer cette planète à chaque instant, non. C'est le plus fort qui gagne et le plus faible qui perd. Va expliquer comment tu fais descendre 100 soldats pour aller prendre un président et sa femme en train de dormir une seconde avant qu'ils rentrent dans leur bunker. C'est le hasard des choses a fait qu'ils ont réussi comme ils auraient pu très bien perdre. On est à la veille de Matan Torah, avant de recevoir la Torah. On va commencer maintenant cette révolution planétaire, révolution du peuple juif qui va recevoir la Torah et accepter la Torah dans leur vie de tous les jours. Le monde se prépare
à découvrir Dieu sur cette planète. Et Dieu vient montrer en disant, détrompe-toi. Pense pas que ce monde, c'est à quoi? Pense pas que ce monde, c'est quoi? Pense pas que ce monde, c'est un monde qui se gère de manière totalement autonome. Même si aujourd'hui, avec Grok ou avec Plebiscite ou avec, je sais pas, n'importe quel autre moyen, Gemini ou avec ChatGPT, on va savoir, tu peux commencer à croire que tout se gère naturellement tout seul. Il n'y a rien tout seul. Les trois pommes de la plaie étaient justement là pour se battre contre l'idée de penser qu'il n'y a rien. Ces trois plaies ont touché le fleuve, qui était la plus grosse puissance égyptienne, qui était la gloire égyptienne, qui était leur stabilité, qui a montré que c'est Dieu qui gère la planète. C'est pas Pharaon qui allait faire ses besoins dans son Dieu, dans son fleuve, d'accord? Même les magiciens égyptiens, ils sont venus et ils ont dit « Espa Elokimi », c'est le doigt de Dieu. La deuxième série, le deuxième épisode, pas seulement qu'il y a un Dieu dans le ciel, mais il gère la planète avec punition, avec salaire, il récompense les justes, il punit les mauvais. Dans ces trois plaies, la Torah, elle te donne encore une fois un détail comme quoi la plaie, elle a fait du mal seulement aux Égyptiens, pas au peuple juif. Les ours de la plaie des bêtes sauvages, ils ont tourné seulement en Égypte, pas dans Goshen. Les éléphants, la même chose. Les tigres et les lions, la même chose. Celui qui craignait Dieu, il n'a pas été touché par la peste, oui, la peste. La vermine a touché les Égyptiens, n'a pas touché Moshe et Aaron. Troisième groupe de plaies est venu te montrer que pas seulement il y a un Dieu dans le ciel et qu'il est sur terre, mais il n'y a pas de nature non plus. Il n'y a rien de naturel. C'est la norme. C'est le hasard des choses qui a fait que. Mère nature est tellement bien faite. Des fois, tu entends des médecins qui te disent un enfant de 2 mois, pas de 2 mois, un enfant de 9 mois qui sort et qui pèse 1,5 kg et qu'il a un cœur, et qu'il a un poumon qui fonctionne. Mère nature est tellement bien faite. Il y a la mère nature. C'est tout à fait normal qu'un homme et une femme se mettent ensemble et tu as tout d'un coup un être vivant qui sort et qui fonctionne avec 365 vaisseaux et 248 membres et qui lui manque absolument rien. Non, ça n'existe pas d'avoir ce qu'on appelle des forces autonomes ou des forces indépendantes autonomes qui fonctionnent parce que tu as mis une batterie au départ, tu dis maintenant vas-y, fonctionne toute la vie. Non, c'est la nature, c'est Dieu qui se cache à travers la nature. C'est pas pour rien que le monde est appelé Olam, à Olam, Milachon Elem, que le monde, Dieu il est, qu'on appelle totalement caché à travers la nature. La nature, c'est comme la pâte à modeler. Dieu, il la forme, et Dieu, il décide de faire avec ce qu'il a envie. Les forces les plus basiques, comme on voit aujourd'hui les tempêtes qu'il y a sur Terre. La semaine dernière, vendredi, en Turquie, tu as montré des vents de 100 km/h, que les gens ils étaient balayés comme je sais pas quoi. Et tout d'un coup, la même tempête est arrivée en Israël. Alors, t'as pas eu des gens qui étaient balayés par terre. Pourquoi cette même tempête, là-bas, elle a balayé des gens, et là-bas, elle a oui balayé des gens. Ou bien, en France, il y a eu 10 ou 20 cm de neige, c'était vraiment la tempête, c'était le déluge. C'était le déluge du temps de Noir. Les gens, les aéroports, 40% de vols annulés, et retardés pendant 3 heures, et plus d'autoroutes. C'est le déluge, alors que tu as des pays juste à côté qui ont 30, 40, 50 cm de neige tous les jours, et ça fonctionne normalement. Va comprendre, mais les gens disent, oui, c'est le hasard des choses. Et comment tu expliques un jour, tu as la neige, et le lendemain, il fait commencer à faire 10 degrés, et il fait beau, et les gens disent, oui, c'est le dérèglement climatique. Tout le monde vont toujours te trouver une explication, mais surtout pas dire qu'il y a un Dieu qui gère cette planète. Il ne gère absolument rien, il ne sait pas, il est lié pour rien. Dans le troisième groupe, qui était la grêle, c'est encore une fois, là c'est des forces naturelles qui sont les plus contradictoires l'une avec l'autre. L'eau et le feu qui se mélangent, à tel point que la glace, les glaçons, ils ont brûlé à travers le feu. Les sauterelles qui sont sur toute la terre, à tel point que c'est venu détruire tout ce qui restait pendant la plaie de la grêle. Il n'y avait plus rien à détruire ni quoi que ce soit. Et avec ça, néanmoins, les sauterelles, ils sont partis détruire alors qu'il ne restait plus rien à détruire. D'accord? Comment ils ont mangé? Et la plus forte preuve de gérer la nature, c'était les ténèbres. 3 jours sans lumière, presque comme c'était au Caracas pendant quelques heures, ou presque c'était comme c'est en Iran, ou on va savoir dans d'autres endroits, mais là c'est 3 jours. Maintenant, avec ça on comprend les 2 premières grandes questions. Parce que dans la dernière des 10 plaies, Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, il s'est passé quelque chose qui ne s'est pas passé avant. C'est la première fois que Dieu a dit au peuple juif, allez vous protéger. En mettant le sang sur les poteaux, la circoncision, les sacrifices. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que la tribu de jugement est venue se plaindre à Dieu en disant en quoi est différent les uns des autres. Eux, ils sont idolâtres et eux, ils sont idolâtres. Pourquoi tu vas sauver le peuple juif et pas sauver les Égyptiens? Et c'est pour ça qu'il fallait mettre le sang du sacrifice de Pessah sur les linteaux pour les protéger de la tribu, des critères de jugement qui existaient. Alors pourquoi cette plaie est différente des autres?
Pourquoi on n'a pas dû se protéger quand on parlait de la peste ou quand on parlait des bêtes sauvages? La Bible explique dans l'Écoute ici, 3, page 864, que les premières plaies, ils étaient là pour montrer la force de Dieu pour les Juifs et pour les Égyptiens, et pas pour punir. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas besoin de se protéger, parce que c'était le but d'apprendre d'avoir la émouna sur nous. La Makat Bechorot, c'était la première plaie qui a été faite, la porte des premiers-nés pour punir les Égyptiens, sur leur méchanceté, sur leur cruauté, sur le mal qu'ils ont fait au peuple juif. Et c'est pour ça que là, il y a eu cet accusateur qui est monté au ciel en disant « Ah, tu veux punir les uns, pourquoi pas punir les autres? Tu devrais punir tous les mauvais élèves de la classe, et pas seulement les uns ou les autres. » Et la réponse, elle était qu'avec ça, on répond ce qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi dans le groupe de 10 plaies, on dit de Tzach, Hadash, Vachav, la seule plaie qui est appelée Makat, c'est la dernière. Makat Bechorot. Pourquoi on ne dit pas Makat Dam, Makat Soder? Pourquoi quand on arrive à la mort des premiers-nés, c'est là-bas qu'on te dit que c'était une plaie? Parce que la Bible explique, les 9 premières plaies, c'était des plaies qui étaient là pour éduquer, c'était pour enseigner, pour apprendre. Bien sûr les Égyptiens, mais surtout le peuple juif, avoir l'émouna en Dieu, pas pour une plaie. La dernière, c'était une plaie. Voilà cette merveilleuse histoire. Il y avait un juif qui s'appelait Simcha Godeski qui a vécu en 1923, c'était un élève à la Yeshiva, Lubavitch à Kharkov, en Ukraine, à l'époque en Russie. Et il sentait des faiblesses. Il est parti voir un professeur. Le professeur, il a dit, je veux parler avec la direction. Il a appelé Reprat Fegin, qui était le secrétaire de la vie précédent, qui malheureusement après s'est fait tuer par les communistes. Et il lui a parlé, il voulait lui parler en privé. Et l'élève, Simcha Godeski, il a écouté derrière la porte. Et il a entendu le docteur qui lui dit, cet élève, il va vivre encore 6 mois. Son cœur est très faible, il ne va pas tenir. La batterie, elle est déjà épuisée. Ce n'est pas de la batterie d'Amazon ou du Duracell, c'est une batterie qui a été faite, je ne sais pas, en Corée du Nord. On va savoir. Il sort de chez le docteur, le secrétaire de la vie précédent. Et il dit à cet élève, il faut que tu ailles te reposer. 2 mots, prophète, lève le pied, comme on dit. Lui, il a fait comme s'il n'a pas écouté. Mais il était au courant de ce que l'autre il a dit. Il a commencé à avoir peur. Il a décidé d'aller prier, d'aller voir le rabbi précédent qui était à l'époque à Rostov, tout en bas de Russie. Oui, enterré aujourd'hui le rabbi Rachab, son père, 5e rabbi de Chabad. Après, il rentre chez le rabbi, il dit ce qu'il lui dit. Après qu'il sort, il appelle Simcha Godeski à l'intérieur. Et il lui dit comme ça. Mon secrétaire, le dirigeant de la yeshiva, il a dit que tu n'es pas apte à être assis à la yeshiva, à apprendre pendant 12 ans, pendant 12 heures par jour, c'est trop dur pour toi. Je vais te donner un nouveau travail dans la vie. Tu vas devenir quelqu'un qui va aller ramasser des fonds pour la yeshiva. Et tu vas vivre sur ma responsabilité. Ça l'avait précédent, lui dit. Il a survécu le communisme. Il est monté en Israël après 40 ans, en 1964. Le rabbi lui a dit, va habiter à Chabad. C'était le village de Chabad qui a été créé en 1948 en Israël. Lui, il a dit, comme je suis quelqu'un de faible, il faut mieux peut-être que j'aille habiter à Bnei Brak. Là-bas, il y a des médecins, il y a un médecin. Chabad, à l'époque, c'était un petit village, il n'y a pas de médecin derrière, s'il y a quelque chose qui arrive. Le rabbi l'a tranquillisé en lui disant, celui qui s'est soucié de ta santé jusqu'à maintenant, continuera à se soucier plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que 61 ans plus tard, en 1984, après la rencontre et la prophétie du premier docteur qui lui reste 6 mois, il est parti à la clinique qui est à Kfar Chabad. Oui, là-bas, il y a plusieurs médecins, il s'est effondré devant la clinique, devant les médecins, et sur le bas qu'il est mort. Tu veux dire quoi? Il y a quelqu'un qui gère la planète. Je me rappelle, la semaine dernière, on a lu dans la paracha Shabbat, quand Dieu a dit à Moshe, il dit, mais je bégaye. Qu'est-ce que Dieu répond à Moshe? Mis un pelle à Adam, qui a donné une bouche à quelqu'un. Qui a fait en sorte que quelqu'un parle? Qu'est-ce que tu penses? Que c'est parce que tu bégayes, tu vas pouvoir parler, tu vas pas pouvoir parler devant Pharaon, et quelqu'un qui bégaye pas, il va pouvoir parler, c'est comme ça que Pharaon il va être touché. C'est moi qui ai donné la bouche à la personne. C'est moi qui ai donné les yeux à la personne. C'est moi qui gère cette planète. Je l'ai dit, t'as oublié, c'est qui gère cette planète? Qu'est-ce qu'on voit dans la Haftarah de cette semaine? La Haftarah vient nous parler de la prophétie d'Ézéchiel sur la destruction du temple qui arrive. La destruction du temple sur la destruction qui arrive sur la terre d'Égypte. Cheskia, il a été exilé à Babylone avec l'exil de Yechonia quelques années avant la destruction du temple. Et de là-bas, il a averti sur cette alliance bizarre qu'il y a eu entre Tzidkiyahu, le roi du peuple juif, avec l'Égypte, avec les Égyptiens. 15 ans avant la destruction de Jérusalem, les Babyloniens, ils ont conquis la terre de Judée, la terre de Juda. Nebuchadnezzar, le roi de Babel, il a laissé Jérusalem comme une autonomie totalement indépendante. Et il a mis Tzidkiyahu comme un simple pion qui est là pour gérer les affaires courantes et lui donner les impôts. Pendant Yerushalayim, dans la ville de Jérusalem. Il y a eu ce grand débat, est-ce qu'il faut maintenant honorer ce royaume étranger? Les rois d'Égypte, ils ont mis la pression sur Tzidkiyahu, le jeune, de s'associer avec l'armée et de tout faire pour se battre contre Babylone. Les faux prophètes, comme Hanania ben Azo, ils ont dit non, il y a la délivrance qui va arriver. Le prophète Jérémie est arrivé, il était pessimiste. Il a dit bientôt il va y avoir l'exil, bientôt le temple va être détruit. Et donc Cheskel, qui était déjà à Babylone, il a prophétisé sur la destruction d'Égypte.
en se disant qu'elle peut paraître grande aujourd'hui, mais t'inquiète pas, elle va tomber. Comme tous nos ennemis. Mais comment il termine? La première prophétie qu'il a dit, c'est le message que c'est passé aux Égyptiens. La deuxième prophétie, le dernier verset qu'on a, c'est que Dieu va faire en sorte de faire tomber l'Égypte pour le peuple juif. Pour avoir un message positif pour le peuple juif en disant que tout ce but pourquoi Dieu fait tomber l'Égypte, c'est que grâce à ça, le peuple juif va monter. Et grâce à ça, il va pouvoir montrer comme quoi la force de Dieu existe, pas seulement pour les nations, mais surtout pour le peuple juif. Que nous, on prenne conscience qu'il y a un Dieu sur cette planète. Alors, quel est le message? Et surtout que la paracha Vaera nous raconte sur les plaies qu'ils ont reçues des Égyptiens pour eux-mêmes, et que pour eux-mêmes, et pas pour le message qu'ont reçu les Juifs. C'est que viens, il y a qu'est-ce qu'il y a dans l'Haftarah qu'on dit c'est Shabbat, et te fait passer le message. Dieu, il fait parfois passer des chamboulements internationaux, il te fait parfois passer des choses qui sont loin de toi. Dieu te dit, mais quel rapport avec moi? Juste pour réveiller le peuple juif. Prends la Emouna dans tes mains et dis-toi, il y a un Dieu qui gère cette planète. Pas pour avoir peur, pas pour douter de quoi que ce soit, mais pour être heureux. Il y a un Dieu qui gère cette planète. C'est comme les dés, les cubes que les enfants jouent avec. Hein, qu'on appelle ça? Les Rubik's Cube. Que tu peux penser qu'il y a des choses qui ne sont pas à leur place. Dieu, il sait comment tout te mettre en place au bon moment, au bon endroit. Toi, je dis, quand tu réfléchis ce qui se passe les derniers 2-3 mois, tu arrives à chaque semaine des nouveaux événements à niveau planétaire et tu vois comment Israël, il y a 2 ans à peine, quelle situation elle était, comment c'est aujourd'hui. Quand tu vois que c'est comme des dés, des dominos qui sont en train de tomber l'un après l'autre. Un ennemi, encore un ennemi, il a maintenant le plus pire des ennemis. Imagine-toi que l'Iran tombe, si Dieu veut. Comment tous ceux qui ont voulu penser faire du mal à Israël, ils n'existent plus, mais pas pour ça qu'il faut s'asseoir sur sa chaise et dire, tu sais quoi, maintenant on peut... Dis-toi, il y a un Dieu sur terre. D'abord être reconnaissant pour les miracles. D'abord reconnaître que Dieu gère cette planète. Et de ne pas s'inquiéter à se dire que si Dieu il gère cette planète à chaque instant, il me gère ma planète, moi-même à chaque instant. On peut dormir tranquille. On peut dormir tranquille en faisant ce que Dieu demande de nous. Voilà, chers amis, c'est un merveilleux message qu'on apprend dans la paracha de cette semaine. De se dire que quand il y a des choses qui se passent dans le monde, ne pas regarder de manière déconnectée, comme si totalement, on va dire, indifférent. Non, ça nous parle. Il y a un message pour nous. Le message, il est que Dieu gère sa planète comme il a toujours fait. Continuons à les gérer de la meilleure manière possible. À nous de se renforcer dans la Torah et les mitzvot et se dire que tout ce qui se passe, c'est seulement pour le bien du peuple juif, le bien d'Israël. Qu'on puisse entendre et partager qu'il y a des bonnes nouvelles. Le cours et replay sur Torah.fr. Il faut acheter pour Meir Ben Rachel, Meir Ben Simcha et tous les autres. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.